Amis Vierge, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 16 au 22 décembre. Vierge, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Et c'est parti. Allez, Vierge, semaine du 16 au 22 décembre. Alors, vous avez pour la semaine 3 de bâton. 3 de bâton qui est une très bonne carte qui parle d'extension, d'aventure, d'ouverture. Je vous sens prêt à découvrir autre chose, prêt à franchir une nouvelle étape. Vous avez ici bien préparé un projet, bien préparé le terrain. Vous avez assez anticipé, vous avez récolté toutes les informations et là, ça y est, vous vous lancez. Vous avez assez attendu. Hein. Donc, on élargit ses horizons, ça peut être un voyage, vous commencez un projet, vous allez plus loin, hein. Vous allez étendre votre influence, amis Vierge. C'est vraiment une carte extrêmement positive parce qu'elle vous invite aussi à extérioriser, à écouter vos envies. C'est un petit peu les opportunités et l'aventure qui vous tend les bras ici. Donc, vous saurez bien vous entourer. Votre destin est peut-être même sur le point de changer pour certains ici. Ouais. C'est la rencontre et le bonheur. Voilà. Allez, on continue. Vierge, semaine du 16 au 22 décembre. Vierge du 16 au 22. Alors, hop, on a de la communication, des échanges. Oh, pardon. Commencement, effectivement, hein. Tranquillité d'esprit, ouais. Ça y est, hein, c'est ça. Ça revient exactement à ce que je viens de dire. J'ai l'impression que ça va être une semaine où tout va aller vite, hein, tout va vraiment aller très très vite. Vraiment très très vite. Je vous sens ici, donc déjà communiquer, parce que 3 de bâton, c'est action, communication. Ok. Donc, il y a pour vous beaucoup d'échanges, hein, énormément d'échanges, les choses vont s'éclaircir, ça va être très fluide, échange de points de vue, chacun ses tâches à faire, vous serez très occupé cette semaine, hein, avec la carte du travail, ça peut être professionnel, ou peut-être quelque chose, il y aura beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, il y aura une très belle reconnaissance pour vous, ça va être fulgurant, hein, une avancée assez fulgurante. Je vous sens changer quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui va changer. Ce sont peut-être vos horaires, changement d'équipe, changement de boulot, pourquoi pas. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus doux, j'ai l'impression. Beaucoup plus doux. Peut-être même après une période de convalescence, de repos, de calme. Ça y est, là on est dans l'action. Hein, vous serez vraiment dans l'action cette semaine. Alors, je parle du travail, mais ça peut être un tout autre domaine. Hein. Il y a eu un travail qui a été fait, une préparation. Vous avez récolté toutes les informations, comme je vous le disais. Et donc là, clairement, vous allez pouvoir entreprendre, évoluer, décider de nouvelles actions, décider d'une nouvelle stratégie, peu importe. Mais tout va se mettre en place pour que vous puissiez vous lancer. Et comme je vous le disais, 3 de bâton, avant il y avait 2 de bâton. Et 2 de bâton, c'est l'évaluation, les rendez-vous, les stratégies à mettre en place, on fait un plan de bataille. Donc là, ça y est, c'est prêt, c'est parti, on y va. Ça va aller assez vite, hein. J'ai 2 cartes qui me parlent de rapidité, de vitesse. C'est très très fluide pour vous cette semaine. Ok ? On parle bien de stratégie avec la carte de l'ennemi. Alors, il n'y a pas forcément d'opposition, hein, mais je pense que s'il y a de la concurrence, vous dépasserez les autres. Ok ? Vous repérerez peut-être même très vite
ce dont il faut se méfier, ce qui ne va pas, et vous serez le champion, vous serez le gagnant. Vous voyez, changement, transformation. Vous allez... il y a une rupture franche, une cassure franche. Ce ne sera plus comme avant. Ok? Plus comme avant. On change quelque chose radicalement. Vous trancherez dans le vif cette semaine. Peut-être des petites choses à régler par rapport à une séparation, une fin de contrat, éloignement. Vous contextualisez. Ouais, j'ai la maison. Ah, c'est ça. Je pense que vous changez d'environnement. Vous changez quelque chose. Vous sortez peut-être même de votre zone de confort. Je sens que vous faites beaucoup de tracas. Mais je ne suis pas du tout inquiète. Hein. Il y a peut-être le coup de stress qui va avec. Mais vraiment, ne vous inquiétez pas. Autant on a un rythme assez soutenu, autant il y a cette tranquillité d'esprit qui en découle parce que vous gérez. Hein, tout a été bien préparé. Ensuite, amis vierges, on va y arriver, pour la semaine du 16 décembre. Vierge, semaine du 16 décembre. Alors, Vierge, semaine du 16. Le passé. Oh! Alors, j'ai quelqu'un ici, avec le passé. Alors, ça peut être quelqu'un, ok, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, avec la carte de la solitude, quelqu'un avec qui on n'avait pas trop de contact. Alors, c'est pas forcément amoureux, ça peut l'être, ça peut être amical, ça peut être familial. Moi, j'ai quelque chose ici qui... il y a un recontact. Il y a un recontact qui se fait. On a quand même envie de se voir, on a quand même envie de sortir de son silence, ici. Il y a quelque chose qui se fait, ok? Donc, il va y avoir une proposition, il va y avoir quelque chose. J'ai l'impression, vous voyez, double vie et possessivité. Ah, c'est quelqu'un, je vous dis, hein, c'est pas forcément amoureux. Mais là, pour moi, on a envie de voir quelqu'un, de se revoir. J'ai l'argent, alors ça peut être un truc tout bête, hein, parents, grands-parents, cadeau de Noël, par exemple. Hein. Ça me fait penser à un enfant, par exemple, qui n'a pas trop de contact avec ses grands-parents. Mais voilà, c'est les fêtes de fin d'année. Donc, on se réécrit, on se revoit, puis on est content. Et puis, il y a les petits cadeaux. C'est pas par intérêt, mais ça me fait un peu penser à ça. Ok. Ouais, j'ai quand même quelqu'un qui a une idée derrière la tête. Hein. J'ai le retard, j'ai l'amour. Ouais, il y a quelque chose qui se fait. Il y a bien un rendez-vous. Il y a une jolie surprise ici. Il y a une jolie surprise. Par contre, oui, il y a un manque de liberté, un manque d'action par rapport à ça. J'ai l'union, la destinée. Rivalité. Bon. Par rapport au couple, ici, par rapport au couple, on sort d'une période de silence, d'introspection. On a eu besoin d'être un petit peu seul, ou alors peut-être parce qu'on a beaucoup de travail, donc on ne se voyait pas trop. Là, on rattrape le temps perdu. Hein, on rattrape le temps perdu. Ce qui est certain, c'est qu'il y a ici, on compte fleurette à quelqu'un. Il y a une proposition, il y a une demande. On veut officialiser quelque chose, on veut aller plus loin, on veut découvrir. On a envie de creuser, même pour les nouvelles rencontres. Ouais. On est prêt. Moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ici. Retard, l'amour. Ouais. C'est plus fort. On a envie d'y aller. On est attiré, c'est irrésistible. Après, je ne dis pas qu'il y a une réconciliation et on va reprendre avec le passé. Ce n'est pas du tout ça du tout. Hein. Mais là, pour cette semaine, on est happé par un souvenir, on est happé par le avant. Et donc, ça va procurer un sentiment de quiétude, ça va procurer des choses assez sympathiques.
Voilà, on discute, on échange. L'argent, c'est pas que le financier, hein, ça peut être une petite sortie au resto, ça peut être un intérêt en commun. Voilà, il y a quelque chose qui fait que on renoue avec ce passé, cette nostalgie. Ou alors, pour les couples, comme je vous le disais, après une période de solitude, d'isolement, de non-communication, où on ne se voyait pas trop, voilà, on se revoit, on rediscute, il y a des rapprochements. Et enfin, où sont mes petits jeux, avec les vies antérieures pour nos amis vierges, semaine du 16 au 22. C'est-à-dire que là, je sens que un court instant, j'ai quelqu'un qui... Quand je dis court instant, on s'entend. Hein. Voilà, il y a un engouement. L'engouement par rapport à avant, par rapport à cette nostalgie. Voilà, on vit l'instant présent. Allez, les vierges, pour la semaine du 16, vous avez le soldat. Alors, ça peut parler... Alors, ces cartes-là peuvent expliquer une situation où vous vivez, le comportement de quelqu'un, voilà, par rapport à cette vie-là, par rapport à la vie d'avant, voilà. Donc, cette carte-là, le soldat, c'est une carte qui dit qu'on n'aime pas la violence. On a du mal à comprendre la négativité, la rancœur, la vengeance. Ok. On a été un combattant avant, on s'est beaucoup battu, on a peut-être été un soldat dans une vie antérieure, c'est possible. Hein. Et on s'est beaucoup investi auparavant, hein. On s'est énormément investi pour la paix, pour résoudre les choses, pour défendre une cause. Et j'ai l'impression ici qu'on a enduré pas mal de choses et maintenant on se referme. Hein. Donc, comme on n'aime pas trop on n'aime pas du tout la violence parce qu'on l'a vécu, on a été au cœur de la violence, vous contextualisez. Hein. Là, j'ai l'impression que par réflexe de protection, on voit l'autre comme un ennemi. On cherche à se protéger parce qu'on a peur d'être blessé à nouveau ici. L'idée, c'est de se libérer de tout ça, de trouver un nouvel élan, une nouvelle vitalité ici. Et de ne plus être dans la méfiance par rapport à l'autre. On s'attend à ce que tout soit toujours une bataille. J'aime pas les gens qui disent la vie c'est un combat, la vie c'est une bataille. Non, non, non. Ça c'est une façon de voir les choses qui est complètement erronée, c'est mon avis. Mais là, ici, on s'attend perpétuellement, on se prépare à montrer les crocs, à se défendre. Et donc, parce qu'il y a pas mal d'imprévus. Hein. Et ça amène à pas mal d'imprévus. Donc il va falloir travailler sur cette mémoire de manière à ce que les choses soient plus douces, à ne pas anticiper le pire, à ne pas toujours être sur la défensive. Et puis, même si on n'aime pas la violence, hein, je veux dire, on est souvent confronté à des choses un petit peu difficiles. Défendre une cause, défendre sa cause, ou défendre quelqu'un. Voilà, là c'est essayer de ramener un petit peu de douceur. Je vous souhaite une belle semaine les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.